qui s'appelle « Pour toi seul, ô Seigneur, je veux chanter ». Pour toi seul, ô Seigneur, oui, je veux chanter pour toi, et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi seul, ô Seigneur, oui, je veux chanter pour toi, et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui, tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui, tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Sha-l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 a. Hey! Sha-l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 a. Hey! Sha-l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 a. Hey! Sha-l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 a. Alors, bienvenue à chacun qui est là ce matin, qui a bravé le froid. Merci d'être venus pour qu'ensemble, nous louons notre Seigneur. Je pense qu'une des motivations pour venir au culte le dimanche matin, c'est que nous puissions ensemble dire à notre Dieu combien il est précieux pour nous. Alors, commençons avec un premier chant qui dit « Bénis Dieu, ô mon âme ». Si vous voulez, vous pouvez vous lever, bien sûr. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici
j'ai des milliers de raisons pour louer. Nous venons de chanter et tout à l'heure, nous allons continuer, enfin tout de suite, on va continuer avec un autre chant de louange, mais pendant ce chant, les enfants vont aller avec Joël à leur événement. Voilà, Joël, je te cherchais. Pour leur événement un dimanche, pas comme les autres. Et aujourd'hui, c'est Joël qui va raconter à la vie, ou bien je ne sais pas très bien. En tout cas, le thème, c'est l'auteur, l'écrivain, le prof d'université, le théologien C.S. Lewis. Mais donc, avant que les enfants partent, je vous invite à la prière. Notre Seigneur, merci que tu es là et merci que nous pouvons nous rassembler ensemble, te louer ensemble, nous mettre à ton écoute ensemble. Que tu nous parles, Seigneur, ce matin, à nous qui restons ici, mais aussi aux enfants. Bénis aussi Joël, guide-nous, Seigneur, que vraiment ton esprit préside à nos rencontres ce matin. Amen. Alors, on va chanter ce chant qui dit « Tu es merveilleux » et pendant ce chant, je vous invite à relever les raisons pour lesquelles nous pouvons louer Dieu. Et les enfants, pendant ce chant, peuvent donc y aller avec Joël. Puissant éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés, ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité, en toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Vous pouvez prendre place. Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être relevé une raison pour laquelle vous avez envie de louer le Seigneur ce matin. Je ne sais pas si les paroles s'affichent encore, non, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que vous avez retenu? Dites-moi. Pendant ce chant, il y a peut-être une raison de louange qui vous a parlé plus qu'une autre. Dites juste un mot. Un père et un ami. Oui, Dieu est un père et un ami. Quelqu'un d'autre a
relever autre chose. Sa patience envers nous, exactement. Nous avons un Dieu qui est patient avec nous. Ouais. Quelqu'un d'autre encore? Il corrige et il conduit. Exactement, exactement. Voilà, il y a plein de raisons qu'on pourrait citer. Moi, j'ai relevé la justice. Justice et vérité, en pensant un peu à la prédication de Paul il y a 2 semaines. Et j'ai pensé à justice parce qu'à la fin de l'année, en décembre, nous avons regardé une rétrospective de l'année 2024. Et c'était vraiment difficile à voir. C'était un enchaînement des images de guerre, de catastrophes naturelles, des gens dans les rues, les gens qui ont perdu leur emploi, des gens qui étaient dans des affaires judiciaires terribles. Et on se sentait à la fin en colère. Bon, toutes les souffrances ne sont pas causées par l'homme, mais beaucoup de souffrances sont causées par l'homme. Et je ne pouvais pas m'empêcher que de ressentir une colère contre des personnes qui font souffrir d'autres, contre toute cette injustice qu'on crée. Dans notre groupe de maison, PEP, comme nous le nommons, nous étudions pour le moment l'épître aux Romains. Et quelques passages de cet épître vont nous accompagner ce matin. Et ce qui m'a frappé dès le départ, c'est que Dieu aussi éprouve de la colère. Dieu aussi tient le mal en horreur et ne peut l'ignorer. Et on va lire un premier verset en Romains 1. Donc, Romains 1, le verset 18. Du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre toute marque de mépris envers lui et toute injustice commise par les humains, qui étouffent la vérité par le mal qu'ils commettent. Donc Dieu, qui est juste, ressent comme nous, mais d'une manière sans doute plus aiguë et certainement moins intéressée, plus désintéressée, cette colère contre l'injustice. Et cela est en soi un soulagement. Nous avons un Dieu qui est sensible à l'injustice et il ne la laisse pas passer. En même temps, c'est quelque chose qui peut m'inquiéter quand je me demande qu'en est-il de moi alors ? Si je me regarde en vérité, moi aussi, j'ai été injuste vis-à-vis d'autres. J'ai aussi causé de la tristesse aux autres. Donc, est-ce que Dieu est en colère contre moi ? Si Dieu est en colère contre toute injustice, cela implique aussi mes actions injustes. Il ne peut pas les approuver. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a pourvu lui-même un remède. Il a donné son Fils Jésus-Christ qui a offert sa vie en paiement intégral de mes fautes. Et c'est ça que nous célébrons en prenant la Sainte Seine. Lisons ce deuxième passage en Romains 3. Dieu l'a offert comme un sacrifice, afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Dieu a montré ainsi qu'il est toujours juste. Il l'était autrefois, quand il a patienté et laissé impunis les péchés des hommes. Il l'est dans le temps présent, puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient en Jésus. Alors c'est à la croix que Dieu démontre bien sûr son amour, c'est ce que nous ressentons, mais il démontre aussi sa justice, parce que Jésus a payé pour toutes les injustices, pour mes injustices, et nous sommes acquittés. Et nous pouvons, tout en prenant le pain et le vin, enfin c'est le jus de raisin chez nous, nous pouvons louer le Seigneur aussi pour sa justice. Nous sommes tous invités, il n'y a vraiment personne qui est exclu de cette invitation, mais nous
nous devons nous approprier cet acquittement aussi. Et si nous prenons le pain et le jus de raisin, c'est une manière aussi de nous approprier la mort de Jésus sur la croix en se disant, je crois, quand on prend le pain, je crois, Seigneur, que ton corps a été brisé pour moi. Quand on prend le vin, de lui dire, je crois que ton sang me purifie. Alors, j'invite les 3 personnes qui ont été choisies pour distribuer le pain et le jus de raisin. Et nous allons chanter pendant ce chant qui dit « En Jésus seul est mon espoir. Jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui, la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis. » Et nous allons chanter les 3 premières strophes. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les
Alors, nous pouvons être sûrs, comme Laurent nous a rappelé cela dimanche passé, qu'il n'y a vraiment plus aucune condamnation qui repose sur nous. Et c'est le troisième passage de Romains qu'on va lire. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous fera-t-il pas totalement grâce avec son Fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare justes. Voilà, rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Chantons ce chant. Nous nous mettons maintenant à l'écoute de la parole et c'est Audrey qui a préparé, non c'est Lydia qui a préparé un message et c'est Bernard qui va prier avec nous. Seigneur, quand nous venons ici, c'est pour nous rassembler autour de toi. Nous appelons nos réunions un culte, c'est un culte que nous voulons rendre à toi. Et maintenant, Seigneur, nous voulons entendre de toi, entendre ce que tu as à nous dire. Et je te prie, dans ce sens, je te prie que tu bénisses le travail de préparation de Lydia, que tu la bénisses pour qu'elle soit ton instrument ce matin et pour que nous puissions t'entendre à travers elle. Au nom de Jésus, Amen. Une histoire en 3D. On y plonge tout entier, on y immerge et tout d'un coup, il y a un mot, une phrase, un des personnages qui rejoignent notre cœur, notre situation présente. Je parle des récits. Je vous invite maintenant à penser à une histoire qu'on vous a racontée ou que vous avez lue vous-même, qui vous a particulièrement touché. Retenez dans votre cœur ce qui vous a touché,
et méditez-y. Peut-être qu'il n'y a rien qui vous vient là comme ça, mais même toute la semaine, vous pouvez un peu réfléchir. Quelle est l'histoire qui m'a touchée dans ma vie ? Nous commençons ce semestre par une série sur le livre de Ruth, qui est un récit, et plus précisément une nouvelle. 40 à 50% du texte biblique sont des récits. Beaucoup plus qu'un texte explicatif, les récits ont l'art de nous rejoindre là où nous sommes, souvent en douceur, mais avec une puissance incroyable. Et nous pourrons refaire ce même exercice à la fin de notre saison Ruth. Qu'est-ce qui me rejoint dans ce récit ? Qu'est-ce qui me touche ? Tout au long de cette série qu'on va vivre ensemble, on peut réfléchir à ça. Qu'est-ce qui me touche le plus dans cette histoire ? Le livre de Ruth est en fait une œuvre d'art, une brillante œuvre d'art théologique, un récit qui est très très bien construit et qui est intriguant à plus d'un titre. Il est, avec le livre d'Esther, le seul livre dans la Bible qui porte le nom d'une femme et en plus le nom d'une étrangère. Le personnage, le nom de Ruth, réapparaît dans le Nouveau Testament, dans la généalogie de Jésus, à côté de 4 autres femmes qui ont toute une histoire un peu bizarre, un peu douteuse ou douloureuse. Nous avons intitulé le livre, la série, vous voyez les flyers sur vos chaises, « Le Dieu caché du livre de Ruth ». Car Dieu n'y se trouve pas sur les devants de la scène. Dieu est certes présent dans le livre, mais en coulisses. Il est celui dont on parle, mais il ne semble pas intervenir comme un sujet, comme un personnage actif. Pourquoi est-ce ainsi ? Quels sont les enseignements que nous pouvons en tirer pour nos vies ? Élément de réponse dans quelques semaines, au fur et à mesure dans cette série. Et voici ce que dit un commentaire juif sur la raison d'être du livre de Ruth. Il dit le rouleau de Ruth, donc c'est ainsi que dans le judaïsme on appelle ce que nous on dit livre biblique, eux ils disent c'est le rouleau. Le rouleau de Ruth ne nous apprend rien sur ce qui est pur ni sur ce qui est impur, pas plus qu'il nous apprend quoi que ce soit sur ce qui est interdit ou sur ce qui est permis. Pourquoi donc a-t-il été écrit ? Pour nous enseigner combien est grand le mérite de ceux qui agissent avec loyauté et avec bonté. Il utilise, c'est le mot chesed, qui va encore revenir aussi dans cette série, mot très très important pour le livre de Ruth. Le livre de Ruth ne nous dit pas quoi faire ni comment le faire, mais il nous parle d'amour, de fidélité, de bonté incarnée par des hommes et des femmes dans la vie réelle. Alors plongeons ensemble dans ce livre qui nous raconte une étape clé dans le projet de Dieu pour le bien de l'humanité. Et on va se mettre à l'écoute des 14 premiers versets. Écoutons ce texte comme si on vous racontait une histoire. À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Alors un homme de Béthel, en Juda, partit avec sa femme et ses 2 filles, et ils immigrèrent pour un temps dans la campagne de Moab. L'homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémie et ses 2 fils, Malon et Kilion. Ils appartenaient au clan d'Éphrata. Au cours de leur séjour dans la campagne de Moab, Élimélec, le mari de Noémie, mourut, mais elle resta seule avec ses 2 fils. Et ceux-ci épousèrent des Moabites. L'une d'elles s'appelait Orpa, l'autre Ruth. Ils habitèrent là-bas pendant 10 ans. Malom et Kiliom moururent à leur tour. Et Noémie resta seule, privée de ses 2 enfants et de son mari. Alors Noémie se leva, elle et ses 2 belles-filles, et elle retourna de la campagne de Moab. Elle avait en effet appris dans la campagne de Moab que le Seigneur était intervenu en faveur de son peuple pour lui donner du pain. Elle partit de l'endroit où elle se trouvait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elles allèrent sur le chemin pour retourner vers la terre de Juda.
Et Noémie dit à ses 2 belles-filles, « Mais allez, rentrez chez vous maintenant, chacune dans la maison de sa mère. Que le Seigneur soit bon pour vous comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Et que le Seigneur permette à chacune de vous de trouver la sécurité, celle d'une femme, dans la maison de son mari. » Puis elle les embrassa. Elles élevèrent la voix et se mirent à pleurer abondamment et lui dirent, « Non, non, nous t'accompagnons. Avec toi, nous retournerons auprès de ton peuple. » Noémie reprit, « Mais rentrez chez vous, mes filles. Pourquoi voulez-vous venir avec moi? Je ne suis plus en âge d'avoir des fils qui pourraient vous épouser. Mais rentrez chez vous, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour remarier. Et même si je disais, il y a encore de l'espoir pour moi, cette nuit même, je serai à un homme qui me donnera des fils. Attendriez-vous qu'ils aient grandi? Renonceriez-vous à épouser quelqu'un d'autre? Non, mes filles, ma situation est plus amère que la vôtre, car la main de Dieu s'est abattue sur moi. » Les 2 filles, les 2 belles-filles, élevèrent la voix et pleurèrent de plus belle. Et finalement, Orpa embrassa sa belle-mère avant de la quitter, mais Ruth s'attacha à elle. Merci beaucoup pour cette belle lecture. C'est une histoire en 3D, une histoire avec beaucoup de relief, un début d'histoire aussi où 3D se succèdent, déplacement, deuil et nouveau départ. Déplacement. En 5 courts versets denses, le narrateur nous introduit dans l'histoire, place le décor. L'histoire se déroule à l'époque où gouvernaient les juges. L'époque des juges n'est pas une période rose pour le peuple d'Israël. Moïse et Josué, les 2 hommes qui ont guidé le peuple hors d'Égypte et vers la terre promise, sont morts. Il n'y a pas de successeur clair. Alors, différents juges, on pourrait les appeler les leaders du peuple, 12 hommes et 1 femme se succèdent sur une période de 350 à 400 ans. Il y a des défis internes, des défis externes pour le peuple à cette époque. À l'intérieur, la cohésion du peuple, qui est encore organisée en tribus, est faible, chacun faisant sa propre loi. La violence aussi celle envers les femmes particulièrement, est croissante dans ce livre des juges. À l'extérieur, le peuple est menacé par des peuples voisins qui l'envahissent régulièrement. À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun agissait comme il lui semble bon. Voici un des refrains qui revient régulièrement dans le livre des juges. C'est une période de chaos, de difficultés. Et le récit de Ruth se déroule à cette époque-là, avec la difficulté supplémentaire que le peuple est en proie à la famine. Dans le prologue du livre de Ruth, le narrateur nous raconte la réaction d'une famille, d'une seule, à cette famine. Oui, Dieu s'intéresse aux gens ordinaires. Il y a tout d'abord Elimelech, qui veut dire « Mon Dieu est roi ». Quel nom intéressant! Quand on pense au refrain, il n'y avait pas de roi en Israël. En tant que lecteur, ce prénom nous ramène à la question de savoir quel rôle Dieu jouera dans cette histoire. Aura-t-il une place de roi? Elimelech sera-t-il celui par qui Dieu passera pour faire du bien à son peuple, pour l'unifier enfin? Vient ensuite sa femme Noémie, que l'on peut traduire par « ma gracieuse » ou par « douceur de Yahweh ». Le couple a 2 fils qui portent 2 noms plutôt inquiétants, Malon et Kilion, que l'on pourrait rendre par maladie et fragilité. Vous vous imaginez appeler vos enfants maladie et fragilité? Au moins, il n'y a pas de jalousie entre eux quant à leur prénom. Mais est-ce la famine à très longue durée dans ce cas qui a fait des ravages dans la vie de ces 2 enfants dès leur plus jeune âge, peut-être même avant leur naissance? Pourquoi portent-ils des prénoms à connotation si négative? Noémie et Elimelech n'avaient-ils vu que maladie et fragilité autour d'eux au moment de la naissance de leur fils? Une chose est sûre, cette famille n'en peut plus. Elle en a assez de souffrir de la faim. Et la famine dure visiblement car Elimelech prend la décision douloureuse de quitter sa terre, son pays, sa parenté, son village de Bethléem pour immigrer avec sa femme et ses 2 enfants
vers le pays de Moab. Quel paradoxe! Bethléem, leur village d'origine, veut dire « maison du pain ». Mais la maison du pain est vide. Il n'y a plus de pain dans la maison du pain. Rester à Bethléem n'a plus aucun sens pour eux. Pour ne pas mourir de faim, la famille d'Elimelech part, non pas en Égypte, comme on aurait pu le penser, mais elle part en Moab. Plusieurs patriarches avant, Abraham, Isaac, les fils de Jacob, sont partis en Égypte quand ils ont été confrontés à la même situation, une famine. Ici, Elimelech part vers le pays de Moab, et c'est vraiment une complète surprise dans le récit. Moab a mauvaise réputation, en particulier en matière de pain à partager, comme le dit un commentateur. Les Moabites avaient en effet refusé le pain et l'eau à Israël, qui demandait le droit de passage sur le territoire lors de leur sortie d'Égypte. En plus, à l'époque des juges, Israël est soumis pendant 18 ans aux Moabites. Comment Moab, ce pays ennemi, va-t-il accueillir ces étrangers affamés? Pas si mal, semble-t-il, car ils vont quand même rester plus de 10 ans, sans pour autant s'y sentir vraiment chez eux. Le narrateur, par le choix du verbe qu'il utilise, semble indiquer que leur installation dans la campagne de Moab n'a été probablement prévue que pour un temps, et probablement aussi que leur statut a été inférieur à celui des Moabites. Déplacement et deuil. Au pays de Moab, la famille n'est pas au bout de ses épreuves. Elimelech, mon Dieu et roi, n'est pas longtemps présent dans le récit. Tout ce que l'on sait de lui, c'est qu'il décède au cours de leur séjour en Moab. On ne connaît rien des circonstances de son décès, mais son décès crée un tournant dans le récit. Elimelech est présenté comme le mari de Noémie et non plus Noémie comme sa femme. Ce qui avait commencé comme l'histoire d'un homme de Bethléem est devenu l'histoire d'une femme loin de son pays. Une femme qui resta seule avec ses 2 fils, le poids de la responsabilité sur ses épaules seules. Noémie, ma gracieuse, ne va pas bien. Elle continue à faire ce qu'il faut faire pour que ça tourne, la cuisine, le ménage et tout le reste, mais à l'intérieur d'elle, elle a mal. Elle est visitée par le doute, par une douce amertume qui la berce, par des questions qui vont et viennent dans sa tête. Et si le Seigneur la punissait pour ce choix d'exil? Le choix a été temporaire, bien sûr, momentané, en attendant que la famine prenne fin à Bethléem. Ah, si seulement ils étaient restés à Bethléem, pourquoi ce départ? Pourquoi cet exil? Et je cite ici Marie Holdsworth, qui a beaucoup travaillé sur le livre de Ruth. Seule, elle n'a pas la force de partir, de quitter cet endroit. Il y a encore un espoir, il y a encore ses fils. Dans cette ambiance de deuil, Malone, maladie et Kilion, fragilité, choisissent la stabilité, l'enracinement dans leur nouveau lieu de vie. Ils choisissent la vie. Ils épousent des femmes moabites, nommées Orpa, qu'on peut traduire par nuque, et Ruth, qui vient du verbe combler, s'associer, qu'on pourrait traduire par ami. Épouser des femmes étrangères n'était pas ce dont Noémie avait rêvé pour ses fils, encore moins des femmes moabites. Moabites, on l'avait dit, avaient mauvaise presse dans les récits de son peuple. Il y avait vraiment une tendance, un encouragement clair à se marier à l'intérêt du peuple à l'époque. Mais des femmes israélites, il n'y avait vraiment pas beaucoup en Moab. Et leurs familles qui auraient pu les juger étaient loin, très loin derrière les collines de leur pays d'accueil. Pendant 10 ans, la vie s'écoule. 10 ans dont nous ne savons pas grand-chose, si ce n'est que Noémie n'est pas devenue grand-mère et que ses belles-filles lui ont témoigné de la bonté. Et ça, c'est un baume sur les blessures présentes dans notre histoire. Et pour une fois, l'hypothèse la plus probable pour l'infertilité ne penche pas du côté des femmes, comme c'est habituellement le cas dans les récits anciens,
mais du côté de Mahlon et Chilion à cause de leurs prénoms, maladie et fragilité. Au bout de 10 ans, une nouvelle épreuve frappe la famille. Mahlon et Chilion moururent à leur tour. Noémie resta seule, privée de ses 2 enfants et de son mari. Noémie seule au centre de la phrase, et ça c'est voulu par le narrateur. Noémie comme entourée cruellement par cette absence criante. Une fois décédés, ses fils sont appelés enfants, avant qu'ils aient été toujours appelés fils. La notion d'enfanter est ainsi introduite dans le texte au moment où toute descendance semble désormais impossible. Déplacement, deuil et nouveau départ. Il n'y a plus que 3 femmes sur la scène, 3 veuves, sans enfants, sans descendance. Le manque de pain du début fait maintenant place au manque de descendance. Bethléem est à l'opposition de ces 2 manques. C'est la maison du pain, mais aussi la maison du pain, terme qui en hébreu peut être utilisé pour parler de la famille. L'appel de revenir dans son pays est fort pour Noémie. Revenir à Bethléem fait maintenant tout son sens. Comme ça ne faisait plus aucun sens pour eux de rester dans cette maison du pain vide, maintenant revenir fait tout son sens. Elle est plus seule que jamais, le temps est venu pour elle de partir, repartir vers la maison du pain. Elle avait en effet, verset 6, appris que le Seigneur était intervenu en faveur de son peuple pour lui donner du pain. Avait-elle entendu par des voyageurs que la situation de son peuple s'était améliorée? En tout cas, dans son cœur, c'est clair. C'est là l'œuvre du Seigneur. Oui, même loin de notre exil, intérieur ou extérieur, le murmure de Dieu peut atteindre notre cœur. Dieu sait se manifester à nous à n'importe quel endroit. Et ce récit devient tout d'un coup dynamique, avec 5 verbes d'action, de mouvement qui se succèdent en 2 versets. Noémie se lève, elle retourne de la campagne de Moab, elle part de l'endroit où elle était. Elle et ses belles-filles vont sur le chemin pour retourner vers la terre de Juda. Revenir est d'ailleurs un des verbes clés dans ce récit, il revient 12 fois dans ce premier chapitre. Vers quoi? Vers qui s'agit-il de revenir? Noémie se met en route malgré sa douleur, ou est-ce sa douleur qui l'a fait revenir au point de départ? Les 2 belles-filles l'accompagnent un bout de chemin, ce qu'elle accepte jusqu'à un certain point. Ensuite, Noémie sent le besoin de leur donner la liberté de rester dans leur pays en les bénissant. Que le Seigneur soit bon pour vous comme vous l'a été pour moi, pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Et elle introduit ici le chesed, qui sera encore si important pour la suite de l'histoire. Vous avez fait le choix de la bonté, d'une fidélité bienveillante. Vous avez fait le choix de l'accueil envers moi, et ça, c'est inestimable. Merci, mes belles filles. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Que le Seigneur permette à chacune de vous de trouver la sécurité, celle d'une femme dans la maison de son mari. Selon la compréhension de l'époque, les femmes avaient en effet besoin de cette sécurité auprès d'un mari. Mais Orpa, Nuc et Ruth-Ami sont très attachées à leur belle-mère. Elles ne la laisseront pas si facilement. Noémie n'est pas à court d'arguments. Elle se lance dans des scénarios plus qu'improbables qui ne peuvent pas remporter l'adhésion de ses belles-filles. Elle s'inspire de la loi de Moïse, mais d'une manière très créative, faisant allusion, en l'adaptant à la loi de Lévira, qui stipulait que le frère d'un homme décédé devait épouser la veuve de ce dernier si le couple n'a pas eu d'enfant. En gros, elle leur dit « Si vous venez avec moi, il n'y a plus d'espoir pour vous d'avoir des enfants. Dans mon pays, les femmes étrangères ne sont pas bien accueillies. Vous n'aurez pas d'avenir si vous venez avec moi. Laissez-moi partir, restez dans votre pays et qu'un chemin de vie s'ouvre devant vous. »
Ma situation est plus amère que la vôtre, car la main de Dieu s'est abattue sur moi. » À ces mots, je le souffle coupé. Noémie nous dévoile ici son cœur. Cette amertume qui a commencé à grignoter son cœur. Et c'est courageux de sa part. L'amertume, on a plutôt envie de la camoufler sous un vernis souriant. Moi, amère, non, jamais, ça m'arrive jamais. Mais des pertes laissent des traces en nous, parfois des traces d'amertume qui peuvent être vécues, sans honte, sans jugement, dans la présence de Dieu. Et c'est bien avec son Dieu que Noémie a rendez-vous. Son retour a notamment la forme d'un rendez-vous d'explication avec son Dieu. Dit un commentateur, si Noémie a perçu la prévenance de Dieu à l'égard de son peuple, elle appréhende le même Dieu comme hostile à son égard. La main de Dieu s'est abattue sur moi, c'est une expression utilisée uniquement ici dans la Bible. Elle fait de Noémie un Job au féminin, car c'est dans la bouche de Job qu'on retrouve des expressions similaires. Oui, comme lui, elle a tout perdu, à part sa santé. Nous ne pouvons qu'avoir une profonde compréhension et de la compassion pour elle. C'est comme si elle voulait mettre ses belles filles en garde. Je ne suis pas une très bonne compagnie. Je ne fais qu'attirer le malheur sur moi et sur ceux que j'aime. Mieux vaut s'abstenir. Mieux vaut ne pas venir avec moi. Celle qui se prénomme douce sœur de Yahweh n'arrive plus à croire en la douceur, en la bonté de Dieu pour elle-même. Pour les autres, oui, mais pas pour elle. Et ça peut nous dire quelque chose. Nous avons plus souvent tendance, plus facile à croire en les promesses de Dieu pour les autres, à croire quand ça devient difficile pour eux de croire, à prier quand ils n'ont plus de mots, plus de force. Noémie, quand est-ce qu'elle cessera de se voir comme une victime de Dieu, victime d'un Dieu qui est bon pour les autres, mais pas pour elle-même? Est-ce que des rayons d'espoir toucheront à nouveau son cœur? Comme précédemment, les deux belles filles commencent à pleurer ensemble, toutes les deux, en réponse aux arguments de Noémie. On pourrait alors s'attendre à ce qu'elles prennent une décision commune, mais ce n'est pas le cas. Leurs chemins se séparent ici. Orpa décide de retourner vers son pays, tandis que Ruth s'attache à Noémie. Pourquoi ce choix? Comment serait-elle accueillie de retour à Bethléem, en particulier Ruth, l'étrangère? Quel est l'accueil que ce village de Bethléem va lui faire? La suite, au prochain épisode, à la croisée des chemins. On va conclure avec ce poème sur ce texte. En ce Dieu de providence, je crois, un peu, beaucoup, infiniment. Il a visité son peuple, sa fidélité est grande. En ce Dieu de rétribution, je crois, un peu, beaucoup, infiniment. J'ai rendez-vous avec lui et mon cœur crie. Je ne suis plus une bonne compagnie, l'amertume a bercé mon âme depuis longtemps, trop longtemps. La bonté des hommes, je m'y accroche comme un fin fil. Chesed, je veux le vivre. Oser me mettre en route, malgré tout, revenir. Amen.
Merci beaucoup Lydia de nous avoir emportés dans ce récit. Ça donne vraiment envie d'avoir la suite. Et c'est maintenant le moment des annonces. Et donc justement, on vous invite la semaine prochaine. On a l'avantage de faire une série condensée. Donc on va de semaine en semaine avancer dans ce récit palpitant du livre de Ruth. Donc la semaine prochaine, à la croisée des chemins. Une annonce spéciale ce jeudi. Vous savez que normalement on est à la semaine des PEP, mais on va avoir une rencontre assez exceptionnelle. On a été contacté par la responsable de l'unité paroissiale catholique de la commune de Woluwe-Saint-Pierre et on l'a rencontrée cette semaine avec Lydia pour préparer un temps de prière et un temps convivial avec les paroissiens catholiques de Woluwe-Saint-Pierre. Et donc on a une réunion de prière ce jeudi à Saint-Alix et on aura 45 minutes de prière, une prière guidée et puis 45 minutes de convivialité. Donc il y aura Lydia, il y aura moi, il y aura d'autres qui seront présents. Soyez tous les bienvenus, ça va être une belle occasion de rencontre. Une dernière annonce, dimanche prochain déjà nous aurons un temps d'agape, donc on termine le culte ensemble, on va manger, donc on vous demande simplement d'amener un plat salé et un plat sucré et on s'occupe du reste. Voilà, on se réjouit de ce moment ensemble et je vous souhaite une bonne semaine. Mais on va quand même encore terminer avec un chant et aussi une dernière lecture de Romains. Alors je vous invite à vous lever pour chanter cette bénédiction, que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous. Tout petit ajout aux annonces, j'ai oublié de préciser que c'était évidemment dans le cadre de la semaine pour l'unité des chrétiens que nous vivons ce temps de prière. Et alors 2 bagues ont été trouvées à la toilette, c'est bien ça Sophie ? Donc voilà, donc si quelqu'un a perdu ces bagues, on a un numéro de téléphone pour les récupérer. Et merci beaucoup que vous avez pensé à passer les paniers. Et alors, on va se quitter après avoir reçu encore une dernière bénédiction tirée de l'Épître aux Romains. Que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Et bonne semaine à chacun.